Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour. C'est vraiment une joie de pouvoir commencer cette année 2024 avec vous tous, une grande joie, une grande fierté en même temps. On a vécu déjà, j'espère que vous avez été participants pour la plupart pour les derniers cultes, les dernières célébrations qu'on a vécues, c'était vraiment fabuleux. Depuis déjà le spectacle de fin d'année, c'était incroyable de nouveau de voir cette salle qui était remplie avec presque un tiers de gens qui ne sont jamais venus à l'église, qui sont venus à ce moment-là. Ouais, c'était exaltant, fabuleux. Gloire à Dieu. Et merci à vous aussi de participer à ça. Merci aussi pour les temps de Noël. C'était vraiment beau aussi de vivre ce temps de Noël en famille. Souvenez-vous aussi ce nouvel an qu'on a vécu juste dans la présence de Dieu et adorer le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour qui il est. Et dans cette même lignée, je sens aussi le Seigneur pousser sur notre cœur de mettre des priorités en place, comme l'a dit aussi Olivier. Et la priorité de la louange, c'est vraiment notre thème d'aujourd'hui, notre thème de ce matin. Est-ce que tu veux bien juste me permettre de mettre le plein écran ? Ok. Alors, cette année, juste en introduction, on a trois grands chantiers, on appelle ça, des endroits dans lesquels on aimerait vraiment travailler, des priorités, des chantiers sur lesquels on aimerait travailler ensemble. Je vais juste mettre mon petit plein écran. Et le premier chantier, c'est vraiment favoriser, permettre qu'ensemble, on soit une belle famille. Favoriser l'intégration de ceux qui nous rejoignent, de ceux qui sont déjà là et de vivre quelque chose, de renforcer cette famille spirituelle du centre de vie. Et c'est vraiment notre cœur de travailler, de vivre des moments aussi de connexion, des temps de partage, des petites communautés. Il y a le groupe d'hommes qui va démarrer, il y a des lieux aussi où on peut travailler ça, cet esprit de famille et de travailler ensemble. Ça, c'est notre priorité numéro 1, mettre en place des processus d'intégration pour découvrir ce qu'on vit au centre de vie. Il y a le parcours CDV+, qui est arrivé, qu'on a démarré. Et puis, c'est vraiment le lieu pour découvrir, pour entrer dans cette dynamique. Et le deuxième chantier, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment important parce il y a une commission qui est en train de travailler pour revoir complètement la jeunesse au CDV, pour être plus pertinent, être plus dans le mille de ce qu'on veut vivre, pour chaque tranche d'âge, revoir peut-être les tranches d'âge, revoir tout ça et on va réfléchir à ça ensemble. On va valider ce processus d'ici quelques temps, mais c'est vraiment une réflexion en cours pour comment être pertinent pour notre jeunesse. On veut toucher notre génération, la génération qui vient, avec efficacité, ramener de nombreuses personnes à Christ et on a besoin d'être pertinent. Donc c'est un gros chantier, ça concerne bien sûr la jeunesse, mais aussi toute l'Église pour prier, pour vraiment vivre quelque chose de fort ensemble. Et le dernier sujet de travail qu'on aimerait vivre, vous avez vu ce matin, il n'y avait pas les lights de couleur, il y a pas mal de choses qui sont comme ça, ont besoin de renouveler. Et le multimédia, c'est vraiment un axe qu'on aimerait développer. Pas juste l'expérience ici, mais parce qu'on est persuadé que la présence en ligne sur les réseaux va permettre de toucher de nombreuses personnes, va permettre d'être un outil pour toucher les vies, pour toucher les cœurs. Et maintenant, c'est plus forcément les implantations d'églises par des groupes de familles qui viennent s'implanter dans une ville, mais on croit vraiment que c'est par le processus, par le biais du web qu'on pourra aussi toucher des personnes au loin. Il y a déjà des personnes qui nous suivent de temps en temps en France voisine ou ailleurs, et on aimerait vraiment leur permettre d'avoir des occasions d'être connectés avec nous et de pouvoir renforcer leur présence locale. Donc il y a tout un projet, une réflexion là-dessus sur ces trois priorités, et tout ça on aimerait le vivre avec les valeurs qu'on n'en a pas déjà partagées une fois, la reconnaissance, la bienveillance et l'excellence, reconnaissance pour ce que le Seigneur fait, sans être toujours dans le devant, mais aussi se dire merci Seigneur pour qui tu es, pour ce que tu fais. La bienveillance, c'est aussi se dire mince, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas encore ensemble, il y a des ajustements encore maintenant, mais on veut le vivre avec bienveillance les uns vers les autres, et l'excellence, se dire mais on veut aller vers le meilleur pour le Seigneur, donner le meilleur de nous-mêmes et avancer ensemble. Voilà le leitmotiv aussi pour cette année qu'on aimerait vivre tous ensemble. Mais l'essentiel de ce qu'on veut vivre, et ce matin le Seigneur met sur mon cœur une priorité première par rapport à ce qu'Olivier a dit la semaine dernière. Il a donné 3 grandes priorités: chercher Dieu, enlever le superflu et semer. Et j'aimerais prolonger là-dedans. Un des moyens de vivre ces 3 priorité, un des moyens de pouvoir le développer dans notre cœur et dans notre vie, dans notre église, c'est la louange. Pourquoi ? Parce que la vraie adoration,
La vraie adoration permet de nous rapprocher de Dieu. La vraie adoration nous permet de débarrasser de tout ce qui entend trop, de se débarrasser de nous-mêmes, de nos préoccupations, de tout ce qu'on vit et de laisser ça devant le Seigneur. La vraie adoration permet de semer dans la foi des semences de vie, des semences d'espérance pour ce qui va venir. Et je vous dis que c'est vraiment une priorité. Bien sûr, le Seigneur a mis dans mon cœur ces dernières semaines comme une révélation de remettre un autel de louange, un autel d'adoration au milieu de l'Église. Le remettre à la première place parce que c'est lui qui est digne de recevoir toute la louange. Parce que quand on adore le Seigneur, il aime résider au milieu des louanges de son peuple. Son cœur est là et attiré à nous. Lorsque notre louange monte à lui, il aime résider avec nous. Et j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble un développement intense de la louange. Pas seulement musicale, pas seulement que la louange des chants, mais vraiment une louange de cœur sincère qui sont capables d'apporter au Seigneur quelque chose de valeur. Comme un parfum qui monte jusqu'à lui, un parfum qui est agréable, un parfum qui lui rend gloire de notre cœur et de notre connaissance. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Il y a ce côté sans cesse. Un côté, c'est tellement défiant pour nous. On a nos timings, on a nos choses qui s'enchaînent, on a notre travail, on a nos activités, nos loisirs, plein de choses qui sont là. Mais pourtant, Dieu nous interpelle à l'adorer sans cesse. La reconnaissance et dire aussi qu'on appartient au Seigneur. Et c'est une invitation à pouvoir continuer à développer ça, une reconnaissance, une adoration sans cesse devant le Seigneur. Et je vous propose aujourd'hui juste un petit parcours qui m'a touché. C'est des expériences personnelles de ce que j'ai vécu, des pièges dans lesquels on peut tomber et en identifier 5. 5 dangers, 5 écueils, 5 problématiques qu'on peut vivre dans la louange. Et aujourd'hui, si je vous les livre, c'est parce que je passais par là et je pense qu'on peut tous apprendre et développer quelque chose de mieux pour progresser là-dedans. Le premier danger, c'est se faire du bien, l'égoïsme. La louange met le focus sur Dieu et pas sur moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le côté du tout. Dans la Bible, il est question aussi de David et d'autres rois. Au bout d'un moment, Dieu faisait le tri entre des rois qu'il adorait, qu'il aimait vraiment, et des rois qu'il adorait d'un cœur sans partage. Sans partage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de zone de leur vie, pas de zone de leur cœur qui était dédiée à autre chose. Sans partage, entier, tout. Il y a un côté exclusif, entier, tout pour Dieu. Et l'écueil majeur, c'est se dire « Ah, mais je viens pour louer Dieu pour moi, pour mon propre bienfait. » Ça m'est déjà arrivé de dire moi-même, ou même maintenant d'entendre dire parfois « Oh, j'ai rien vécu pendant cette louange. » Ça vous dit quelque chose? Mais je me demande après, est-ce que j'ai vraiment essayé de chanter les paroles avec tout mon cœur? Ou est-ce que je me tenais là pour attendre que ça passe? Est-ce que j'ai vraiment intentionnellement désiré dire, mais ces paroles-là, je les prends pour moi et je les chante à Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, tu prends une décision pour te dire, je ne suis pas là pour moi-même, je ne suis pas là parce que le contexte est bon, je ne suis pas là parce que je veux juste consommer, mais je viens là pour adorer le Seigneur. Peu importe le groupe de louanges, les circonstances, je choisis de dire les paroles de tout mon cœur. Je choisis de dire les choses à Dieu de tout mon cœur. Parfois, on reste passif et on attend que ça nous touche avant d'aller vers Dieu. Et notre reconnaissance avec sincérité. Peut-être parfois tu te dis, mais je peux vraiment louer que si les chants me donnent des frissons ou je sens la présence de Dieu et là je peux vraiment adorer Dieu. Mais magnifier Dieu, c'est le rendre plus grand à nos yeux. Magnifier Dieu, ça veut dire comme mettre la loupe sur lui, le rendre plus grand. C'est pas qu'il soit pas plus grand, mais à nos yeux, le rendre plus grand. Rendre ses caractéristiques plus grandes, rendre sa bonté, alors que toi-même tu ne vis pas la bonté de Dieu. Tu rends les choses plus grandes, tu lui dis, mais Seigneur, tu es bon en dépit de ce que je vis. Seigneur, tu es grand et en dépit de ce que je vis. Seigneur, tes bontés sont grandes, ta miséricorde est grande, ta faveur est là, ta bonté s'étend d'âge en âge. Tu es éternel, tu étais, tu es et tu seras. C'est proclamer, mettre l'emphase sur le Seigneur et pas sur ma propre vie. C'est comme une loupe qu'on met sur lui.
La louange, c'est ça. Ça nous aide à mettre notre focus sur lui et mettre tout ce qu'il est en grand et en majesté. Le bénéfice est énorme. Lorsque Dieu prend plus de place dans ma vie, mes problèmes s'amenuisent. Lorsque Dieu prend toute la place, mes problèmes s'amenuisent. Je t'encourage vraiment à dire avec tes propres mots, venant d'un cœur sincère, la grandeur de Dieu. Le roi David a dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes, des sacrifices qui ne me coûtent rien. » Et c'est une phrase qui me touche souvent. Parfois on peut venir avec facilité. Je loue Dieu avec facilité. Mais David a pu dire « Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » Un côté où je me donne vraiment. Parfois ça coûte de dire des mots. Parfois, ça coûte d'élever ta voix parce qu'on n'a pas envie ce matin, parce que le contexte n'est pas sympa, parce que c'est difficile parfois. Il faut se forcer parfois. Je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Parfois, ça coûte, effectivement. Ça coûte d'adorer Dieu. Ça coûte de venir dans sa présence. Ça coûte de le mettre en priorité, comme le dit Monica, de mettre en premier dans sa vie. Ça coûte, mais ça vaut la peine. Parce que le Seigneur, il honore ceux qui viennent dans sa présence. Il honore ceux qui le mettent en premier. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup. « Je n'obtiendrai jamais le meilleur de ce que Dieu a à offrir tant que je ne lui donnerai pas le meilleur de moi-même. » Je n'obtiendrai jamais le meilleur de ce que Dieu a à offrir tant que je ne lui donnerai pas le meilleur de moi-même. On ne vient pas à Dieu avec juste l'envie de prendre, de saisir. Venir avec Dieu avec une vraie adoration, c'est d'abord lui offrir ce qu'on est, ce qu'on a, le meilleur de nous-mêmes. C'est une première invitation. Ne pas chercher d'abord son propre intérêt, mais adorer Dieu en premier pour qui il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire, et pas juste pour mes propres besoins. Lorsqu'on vient à Dieu pour exprimer audiblement, avec notre voix, ce qu'on vit, il y a un mouvement qui se met en marche pour nous transférer de nos problèmes, de notre situation, vers Dieu. Et parfois, il faut se forcer, mais ça aide vraiment de ne pas chercher son propre intérêt. Deuxième écueil, la raison. L'esprit religieux cherche à contrôler et rendre la louange raisonnable. Tout à coup, on se dit que louer Dieu doit se faire comme ça doit passer par un premier temps comme ça. D'abord j'adore, puis après, d'abord je le loue, puis après je l'adore, et tout ça, on essaie de faire des manières, des protocoles pour adorer Dieu, et on essaie de raisonner les choses, on essaie de les canaliser dans quelque chose qu'on sait faire. Ah, ça s'est passé comme ça la dernière fois, alors naturellement on va refaire pour remettre les mêmes conditions pour le vivre. Alors que dans la louange, j'invite à débrancher le mode raisonnable et te donner vraiment entièrement à Dieu. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. En gros, il était en sous-vêtements et il dansait devant Dieu. Et c'était fou pour un roi de faire ça. C'était une folie, ça dépassait l'entendement, le cadre, le raisonnable était dépassé complètement. Et il arrivait à se donner réellement. Je me souviens la première fois où j'ai commencé à changer de manière de louer Dieu, et j'ai changé de mon intériorisation, du cadre standard des choses, et commencé à me lâcher. Et quelque chose de puissant qui se fait lorsqu'on vraiment s'abandonne à Dieu. On peut tomber à genoux, on peut pleurer, on peut exalter le Seigneur, on peut commencer à crier, on peut sortir des choses de notre vie, de notre âme qui sortent qu'on ne savait même pas qu'ils existaient là. C'est tellement bon de pouvoir réellement ne pas raisonner, de ne pas tout bloquer, de ne pas canaliser selon notre manière de faire, mais se donner entièrement à Dieu, sans raisonner à tout prix. Lorsqu'on parle de la louange, on peut entendre ce type de réponse « Je ne suis pas très à l'aise avec les émotions ». Mais mon ami, tu as été créé à l'image de Dieu, et Dieu est émotionnel. On voit Dieu qui se met en colère, on le voit réjoui, on le voit qui aime, on le voit, il est entièrement émotionnel. Tu as été créé à son image. C'est normal de transmettre et de vivre les émotions. C'est normal d'exprimer la louange avec des émotions. Exprime, pleure, loue, crie, chante. Exprime les choses avec émotion. Une autre pensée qui m'a traversé la tête. Je ne sais pas ce que les autres vont penser de moi si je me comporte comme ça. À gauche, à droite, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont me trouver bizarre d'exprimer comme ci, comme ça.
Dans la présence de Dieu, on est à la maison et on est libre. On est enfant de Dieu, aimé, et on peut se comporter comme à la maison. Que ce lieu soit rempli de la liberté des enfants de Dieu pour exprimer une louange vraie. Je ne dis pas qu'il faut faire des trucs bizarres. J'étais dans des églises, on chantait, on soufflait dans le chauffard, on faisait des trucs bizarres en agitant des drapeaux dans tous les sens, à faire des trucs bizarres. Bon, on n'est pas là pour faire exprès des trucs bizarres au milieu de nous, mais d'être vrai, entier, qui on est, avec émotion, avec passion, de tout notre tripes, de tout notre cœur, à exprimer à Dieu quelque chose de valable, de profond. C'est ça un culte qui est agréable à Dieu. Et ça va toucher les personnes qui nous découvrent. Je chante mal. Ah oui, ça j'ai entendu. Alors j'essaie de développer ça, mais j'ai entendu ça. Je chante mal, c'est pas la peine de chanter trop fort, je chante mal. Mais tu sais lire quand même. En plus, on projette ses paroles, tu sais lire. C'est facile déjà, au moins de proclamer. Peut-être c'est monotone, peu importe. Mais proclame avec ta bouche, dis les choses. Dieu est touché par la sincérité de ton cœur, pas exactement du timbre de ta voix ou du bon accord que tu vas faire. Dieu veut que tu exprimes ce qui est au fond de ton cœur, que ça sorte, que ça jaillisse, pas que ça reste bloqué. Dieu cherche ton cœur qui souhaite s'exprimer par ta voix. Ou alors je ne connais pas la mélodie. Mais au moins proclame ce qui est dit. Dis les choses avec les autres. Le psalmiste dit « Je te célèbre de tout mon cœur ». Ou alors une autre phrase que je peux dire ou que je pensais à une époque, c'est bizarre, parfois on dit des mots qui ne veulent rien dire. Des chants qui sont là, on appelle ça des chants en langue, on ne sait pas ce que ça veut dire, il y a des mots bizarres qui sortent par là. Mais ce n'est pas parce que c'est pas compréhensible que ça ne veut rien dire pour Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas que ça ne veut rien dire à Dieu. Et le principe du chant prophétique, du chant en langue, c'est d'exprimer des choses qui ne passent pas forcément par notre intellect. C'est que ça passe directement de notre esprit à l'esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit dans la parole de chanter des cantiques spirituels, de parler la langue des anges, d'exprimer des soupirs inexprimables. Ça échappe à la raison, ça échappe à notre manière de réfléchir, à penser. Mais c'est bon et agréable à Dieu. C'est une connexion directe qui s'exprime à Dieu. Alors ouvre ta bouche, laisse sortir des choses. Le Saint-Esprit crée en nous. Et c'est mieux exprimer à Dieu ce que toi tu pourrais même dire avec tes propres mots. Et je t'invite vraiment à lâcher le contrôle, à exprimer profondément avec tes tripes, avec qui tu es, une louange qui est agréable à Dieu. Troisième danger, la routine. Je me suis dit parfois, c'est facile, on vient tous les dimanches, on loue. On recommence, on a les mêmes chants, on les connaît. On recommence, on vient en mode automatique, pilote automatique, je connais les accords, je connais les chants, je loue le Seigneur, et terminé. Mais c'est un grand danger de rentrer là-dedans. Et en même temps, c'est normal. On aime des habitudes, on aime revenir dans les chemins qu'on connaît déjà. On aime revenir là où on sait que ça marche. Et la routine fait partie de nos habitudes de rentrer dans quelque chose qu'on connaît déjà. Mais après, du coup, on ne progresse plus. On ne va pas plus loin. On n'exprime plus, on se déconnecte. Parce qu'on sait ce quoi faire. On parle de louange et d'adoration, et certains sont experts pour décrire la différence entre la louange et l'adoration. Mais je vous dis, pourtant, dans la Bible, il n'y a pas de différence. Les termes hébreux ne parlent pas de deux termes, adoration ou louange. Il n'y a pas de ça. Au contraire, il y a une palette incroyable pour parler de la louange. Une palette de mots, de termes, d'expressions qui sont tellement différents. Et j'aimerais juste vous les parcourir pour un peu sortir de la routine. Parfois on se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais non, il y a tellement de manières de faire différentes. Juste un peu, alors moi je ne suis pas expert d'hébreu, mais je sais lire les dictionnaires et les points et les différences. Voilà quelques-uns des termes qui sont dans la Bible qui parlent de la louange. Halal, ça veut dire célébrer avec extravagance, agir follement, se montrer comme un fou, être une folie. Alors celle-là, déjà, ce n'est pas tellement le terme qu'on emploie dans notre louange parfois, bien traditionnel, ou peut-être pas ici, mais dans ce qu'on connaît. L'extravagance, la folie devant Dieu, c'est ça David qui danse comme ça, avec exaltation devant le Seigneur. Voilà une louange que Dieu honore.
Yada, c'est confesser en public en disant « Oui, c'est moi, c'est mon maître, c'est Jésus mon Seigneur, c'est lui mon Sauveur. » C'est exprimer, confesser que Jésus est notre Seigneur. C'est aussi une manière de dire « Oui, j'adore, c'est mon Seigneur. » Barak, c'est plutôt un acte de soumission, de confiance. C'est se mettre à genoux et dire « Seigneur, je me soumets, c'est toi le maître, c'est toi le roi. Je suis rien, tu es tout. Tu es mon Seigneur et je te donne toute ma vie, toute mon existence et je me soumets à toi. » Zamar, c'est les instruments à cordes, c'est louer le Seigneur avec des instruments. Bien sûr, la guitare et autres, les instruments à cordes, mais nous, on a étalé la palette plus large. Mais c'est faire de la musique. Parce que Dieu honore la musique, ça touche nos sens, ça touche nos émotions, ça nous pousse en avant. Il y a une onction dans la musique. Quand David jouait, il se passait des choses dans le domaine spirituel et ça touchait Saül. Quand la louange, quand la musique est là, ça soutient notre adoration. Shebar, c'est s'adresser avec une intonation forte, c'est un hommage public. C'est fort, fort, fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est des intonations, c'est la puissance qui proclame qui est Dieu. Toda, c'est élever les mains en adoration et en remerciement. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie pour le miracle de mon garçon dans ma vie. Je te remercie pour ce que tu fais dans mon cœur. Je te remercie pour ta présence, pour ton amour, pour ta bienfaisance dans ma vie. Je te remercie. Et Tehillah, c'est chanter de façon exubérante, spontanée. Et c'est là, lorsqu'il est dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est ça. C'est la louange qui se mettent de manière spontanée. C'est là quand on adore spontanément, quand ça sort du cœur, quand ça sort facilement, spontanément. C'est juste pour vous montrer une palette de termes pour dire, mais attends, on peut sortir de la routine, de temps en temps on peut se mettre à genoux, de temps en temps on peut exalter, de temps en temps un cri de joie, de temps en temps les pleurs, l'adoration, la soumission à Dieu. La palette est tellement large dans la Bible et j'aimerais juste vous donner envie de goûter plus, envie d'essayer des nouvelles choses, envie de sortir de votre habitude de louange où il vous faut votre sample spécial d'adoration, de soaking pour adorer Dieu. Parfois, c'est juste un chant d'exaltation où ensemble on loue Dieu. Et c'est ça aussi qu'on aime au CDV. C'est pour ça qu'on commence les temps de louange par quelque chose de proclamation. Puis après, on a des temps plus intimes, plus profonds, où on parle de ce qu'on ressent pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a cette palette et cette variété. Parce que ça touche l'un ou l'autre et on peut s'exprimer différemment. J'aime cette palette, cette diversité d'expression. Et la louange prévue par Dieu est loin d'être monotone. Et je vous dis, on a prévu dans le ciel de louer le Seigneur pour toute éternité. Alors je vous encourage à essayer déjà maintenant. Pas qu'on arrive là-bas comme des newbies à commencer à dire « Ah, comment on fait pour louer Dieu ? Ça marche comment en fait ?» On peut déjà se préparer maintenant à adorer le Seigneur. Et j'apprends à louer même quand la louange ou quand la musique elle est médiocre ou moins bonne. J'apprends à le louer même quand ça me plaît moins bien, quand le style musical n'est pas celui que j'aime, que j'apprécie. J'apprends à louer le Seigneur même si c'est des chants qu'on a répétés, je pense, 50 000 fois. J'apprends à reprendre la valeur de ce que je dis à Dieu et dire mais ça c'est mon cœur veut s'exprimer par là. Je veux le chanter ça de tout mon cœur. Quatrième danger, le mépris. On a tous été créés différents. Et parfois, ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations où je voyais des gens qui exprimaient à Dieu quelque chose que je dis, mais ça c'est trop bizarre. Non, mais arrête. C'est méprisable. Et Dieu m'a repris sévèrement. On dit, mais j'aime son cœur. Qu'est-ce que tu vas juger ? Je sentais le Seigneur me reprendre au fond de moi et me dire, mais qu'est-ce que tu as à dire sur son cœur ? J'aime sa louange parce qu'elle vient du plus profond de ce qu'il est. Et je me rends compte à quel point on peut parfois être méprisant sur la manière de louer d'autres personnes autour de nous. On est à l'église, des personnes s'expriment différemment et c'est ça qui est beau. Et je suis persuadé qu'on va progresser dans la liberté si on avance dans la confiance. On sait qu'on ne va pas être jugé par l'autre. On sait qu'on ne va pas le regarder bizarrement si je commence à pleurer ou à exprimer ou à crier ou à chanter différemment. Souvenez-vous, justement, je parlais de David qui a dansé comme ça presque en sous-vêtements devant la présence de Dieu parce qu'il était heureux que l'arche revienne à Jérusalem. Il était tellement heureux, il chantait, il dansait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est sa femme, Michal,
Elle s'est moquée de lui et elle l'a méprisé. Elle l'a méprisé dans son cœur. Et il y a un passage qui est frappant à la suite de ça, à la fin du chapitre. Au début, ça commence à dire « En voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle, donc Michal, éprouva du mépris pour lui dans son cœur. » Et un peu plus loin, il est dit « Michal, fille de Saül, n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » C'est difficile de ne pas faire un lien direct entre le mépris et la stérilité. C'est difficile de ne pas lier les deux événements. Je pense qu'effectivement, relationnellement, ça a engendré une cassure entre David et sa femme. Je pense qu'il y avait déjà un passif, on peut expliquer de plein de choses différemment. Mais il y a une conséquence quand même directe. Que le fait de mépriser engendre la stérilité. Et j'aimerais juste qu'on ne rentre pas dans cette direction. Et le Seigneur m'a repris sur des points, c'est justement pour éviter que je puisse mépriser ou ne pas porter du fruit, ne pas progresser moi-même parce que j'ai méprisé. Pendant de nombreuses années, je croyais que le parler en langue, c'était une langue, c'était profondément pas de Dieu. J'ai baigné dans ce milieu-là, j'ai grandi dans un milieu où il fallait surtout pas parler en langue parce que ça venait soit du diable, en tout cas pas de Dieu. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a amené dans un point où j'ai arrêté de mépriser ce que le Seigneur a donné et j'ai commencé à vraiment vivre le bénéfice de pouvoir adorer le Seigneur de tout mon cœur et aussi en langue. C'est juste un exemple pour nous dire que parfois le mépris engendre la stérilité. Et lorsqu'on sort de là, le Seigneur remplit et permet de rentrer dans des horizons nouveaux. Ne méprisons pas ce que le Seigneur a donné, ne méprisons pas l'expression de Dieu dans mes frères, dans mes sœurs. Accueillons-nous avec bienveillance les uns avec les autres. 5e danger, les circonstances. Le contexte. Alors c'est facile de louer Dieu dans la victoire. Mais c'est devant la porte fermée que la louange prend toute sa valeur. L'adoration, c'est mettre sa foi en action pour se centrer sur Dieu au lieu des circonstances. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, louer Dieu quand Dieu nous donne un miracle. On a parlé, Tabitha, du miracle de la naissance d'Alexandre. C'est juste réjouissant, c'est juste merveilleux et c'est juste de dire merci. L'adoration vient aussi de la reconnaissance de ce que Dieu fait, bien sûr, et il faut le faire. Ça semble normal, mais même aux garçons, il faut l'éduquer pour qu'ils disent merci et qu'ils soient reconnaissants. Et c'est bon de dire merci à Dieu. Exactement. Continuez de rendre gloire à Dieu pour les circonstances qui sont changées, pour son intervention dans votre vie. Mais parfois, il y a une autre louange. Une louange qui est celle de continuer à rendre gloire à Dieu, même si nos circonstances sont misérables. Et parfois ça coûte, croyez-moi. Nous sommes plusieurs dans l'équipe de louange à vivre des moments difficiles, très durs parfois, et ça coûte de louer Dieu. Ça coûte de louer Dieu dans les larmes, ça coûte. Mais c'est en pressant le raisin qu'on obtient les meilleurs vins. Souvent, nos vies ne poussent pas naturellement à la fête. Vous êtes certainement bien placé pour le savoir. Il y a des moments difficiles et douloureux, et vous dites, mais ça, je ne vais pas louer Dieu, je ne vois pas sa bonté, je ne la vois pas dans ma vie, je ne vois pas sa faveur. Pourquoi je chanterai? Louer et adorer, c'est choisir de croire en Dieu en dépit des circonstances. S'il y avait bien quelqu'un qui avait des circonstances contraires à acclamer Dieu, c'est bien le roi Josaphat. Il y a une ligue de 5 armées qui vient contre lui, une foule immense. Et lui, il a un petit peuple en infériorité largement numérique. C'est la mort assurée, le pillage garanti. Le peuple est désespéré, Josaphat crie à Dieu, et Dieu lui répond qu'il va les délivrer. Mais pour le moment, techniquement, la situation n'a rien changé. Il est toujours là, au milieu d'une armée autour de lui. Mais ils choisissent de faire confiance dans la promesse de Dieu. Ils y croient et choisissent de s'en réjouir en avance. Voilà ce qu'on peut lire dans 2 Chroniques 20-21. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Vous imaginez de pouvoir dire « Louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. » Et tout ce qu'il voyait, c'est une armée de gens contre lui, une armée d'ennemis.
Et dit, sa bonté dure éternellement. Mais où est sa bonté? Où elle est? Certainement pas devant ce qu'il voit. Où est sa bonté lorsqu'il voit la pression, l'angoisse qui est là? Où est la bonté de Dieu? Lorsqu'il y a les circonstances horribles, vous imaginez, vous êtes le roi, vous êtes les responsables d'un peuple qui est désespéré. Et vous avez la pression de trouver une issue, une solution là-dedans. L'angoisse. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de dire? Louez Dieu, sa bonté dure éternellement. Mais quelle audace ou quelle folie, on pourrait se dire comme ça. Louez Dieu, sa bonté dure éternellement. Choisir de dire ça au milieu de l'adversité, c'est un acte de foi incroyable, mais tellement puissant. Ils adorent avant la délivrance. Nous, on connaît la suite, hein, c'est facile de dire, ouais, ils ont juste loué juste avant. Ouais, enfin non, au moment où ils ont loué, il n'y avait rien qui changeait. Au milieu du désespoir, ils n'ont pas regardé à eux, ils n'ont pas regardé à leur expérience pour définir qui est Dieu. Ils n'ont pas attendu d'expérimenter la bonté de Dieu pour la chanter. Ils ont osé croire à ce que la Bible disait, à ce qu'il a accompli dans le passé, pour croire qu'il va être bon encore maintenant, et que les attributs de Dieu sont encore valables aujourd'hui. Le roi David avait aussi un dialogue intérieur pour dépasser ses émotions et ses pensées. Lorsqu'il est au creuset de la tension, il se parle à lui-même et dit « Pourquoi mon âme es-tu si abattue? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je te louerai encore. » La louange part d'un lieu où on ne voit pas forcément. Elle part d'un lieu où on croit avant de voir. La louange vient de proclamer qui est Dieu, même si on ne l'expérimente pas encore. Et j'aimerais nous encourager aujourd'hui, cette année, à ne pas juste louer pour ce qu'il fait, bien sûr il faut le faire, mais de louer en avance pour ce qu'il va faire et surtout le louer pour qui il est. Ce que la Bible dit de lui, ce que nous avons reçu par la foi, de le proclamer avec notre bouche pour qu'il se manifeste. La foi, la louange interpelle Dieu et permet de récolter qui il est et la victoire. Et si on veut vraiment vivre la puissance et des percées, si on veut continuer de vivre un réveil puissant dans nos cœurs et autour de nous, nous avons besoin de redéfinir, de redécouvrir une louange qui permet d'activer la foi. Une louange qui proclame qui est Jésus, son œuvre puissante, de redécouvrir la grandeur et la majesté de Jésus, celui qui a tout donné pour nous, de proclamer qui il est, de proclamer la victoire qu'il a accomplie il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que je souffre? Il est victorieux. Ce n'est pas la réponse à mon pourquoi, c'est qui est Jésus qui va changer ta circonstance. Proclamons notre Seigneur, remettons Jésus comme étant le roi de gloire au milieu de nous. Remettons Jésus, un parfum d'adoration de notre Sauveur, de celui qui s'est donné pour nous, de celui qui a tout donné pour nous. Proclamons la bonté de Jésus, la bonté de Dieu, de sa bonté envers nous qui ne dure à jamais. Comme le peuple, disons, oui, le Seigneur est bon et sa bonté dure à jamais. Qu'un parfum de louange monte à Dieu, qu'un parfum de louange monte à Dieu dans ce lieu, qu'on puisse vraiment l'adorer de tout notre cœur, sans jugement, sans mépris, sans routine. Exprimons profondément au Seigneur quelque chose de profond et de valable. J'invite juste le groupe de louanges à venir. On peut peut-être encore entonner, mettre en pratique certaines données. Adorons le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment juste être magnifié au milieu de nous. Et c'est là qu'il se manifeste. Je sens que c'est vraiment, avec l'équipe aussi, on sent profondément un retour à l'adoration de qui est Jésus. Pas se concentrer sur ce qu'il va faire ou le réveil, mais vraiment Jésus au centre. Au centre de nos préoccupations, au centre de notre adoration. Jésus, tu es digne de recevoir toute l'adoration. Que mes envies, mes besoins soient déposés à toi, comme des couronnes qu'on dépose à tes pieds. Je dépose mes envies, mes besoins à tes pieds. C'est toi qui en prends soin. Mais je déclare que tu es bon
et que ta bonté dure à jamais. Je proclame que ta fidélité est grande et qu'elle ne s'arrête pas. Je proclame que tu es un roi plein de miséricorde et de bonté. Je suis indigne d'entrer dans ta présence. Ensemble, nous sommes indignes d'entrer dans ta présence. Mais tu fais grâce. Et ta grâce est excellente. Ta grâce est parfaite. Merci Jésus pour qui tu es. Gloire à toi. Gloire à toi. Qu'on puisse t'exalter dans un chant d'allégresse ou te louer avec des larmes. Qu'on puisse t'exalter avec des cris de victoire ou des pleurs d'adoration. Peu importe, Seigneur, mais qu'un parfum monte jusqu'à toi, de louange et d'adoration à ta gloire à jamais, Seigneur. Je veux te mettre en priorité dans tout ce que je veux vivre, mettre l'adoration au centre, la louange en premier. Dans ma vie, peu importe ce que je vis ou ce que j'expérimente, tu en es digne, Seigneur. À toi la majesté et la gloire à jamais. Et si comme moi vous sentez que c'est le moment de progresser, le moment d'adorer, le moment de changer la routine, de changer les habitudes, viens avec moi aujourd'hui, te lever et chanter à Dieu, même si les choses n'ont pas changé dans ta vie, mais de proclamer avec foi qui il est. Chantons un chant ensemble, peu importe comment tu es, mais sans jugement, en déposant tout devant le Seigneur, parce qu'il en est digne. Jésus, à toi la majesté et la gloire.